Financement à long terme des entreprises, celle-ci, la première source naturelle, c'est leur propre autofinancement. Mais celui-ci ne suffit pas souvent. D'autant plus que dans la compétition mondiale, les entreprises françaises n'ont pas le taux de marge qu'ont les entreprises dans d'autres pays. Tout ceci étant bien évidemment très variable d'une entreprise à l'autre. Et donc je pose la question des ressources de financement, soit sous forme d'emprunt ou d'obligations, soit sous forme de fonds propres. Et donc, pour beaucoup d'entreprises, notamment les ETI, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la question d'entreprises qui sont très souvent familiales, la question se pose de l'ouverture de leur capital. Alors, BPI-France a développé une offre, qui est l'offre regroupée des différentes parties qui constituent aujourd'hui BPI-France, c'est-à-dire OSEO, le FSI, et puis les fonds gérés par CDC Entreprises, qui permettent d'accompagner les entreprises, soit en termes de financement bancaire direct ou de financement bancaire en offrant une garantie aux banques, soit sous forme de fonds propres. Et des fonds propres, on fait des fonds propres depuis 200 000 € jusqu'à quelques centaines de millions d'euros. Donc on a une gamme extrêmement large, et en fait, c'est ça la force de BPI-France, c'est d'avoir pu réunir les conditions pour une entreprise d'avoir un interlocuteur unique. Pour ce qui est, encore une fois, des ETI, ces entreprises qui fondent pour moi le renouveau de l'industrie française, par leur capacité de dynamisme, par leur résilience face à la crise, par leur capacité d'investissement, par la puissance de leur exportation. C'est vraiment le cœur du renouveau de l'industrie française. C'est ce cœur-là sur lequel il faut que l'on mise. D'ailleurs, BPI France l'affiche, puisque nous venons de mettre en place un fonds dédié aux ETI. C'est le premier fonds pour les ETI en France, et ce fonds est doté de 3 milliards d'euros. Ça montre la hauteur de notre ambition et la hauteur de notre disponibilité à accompagner les ETI dans leur développement, leur croissance, leur innovation, leur internationalisation. Alors, il y a une catégorie particulière d'entreprises, notamment dans les ETI, sont les entreprises non cotées, qui très souvent sont à capital fermé, c'est-à-dire un capital familial. Et donc le besoin de financement à long terme ou à très long terme, lorsqu'il s'agit de faire une grosse acquisition ou lorsqu'il s'agit d'équipements particulièrement lourds au plan investissement capitalistique, se pose la question du financement à long terme et se pose inéluctablement la question de l'ouverture du capital, c'est-à-dire de l'apport de fonds propres par des partenaires. BPI France se positionne très souvent en co-investissement avec d'autres fonds, comme un partenaire de confiance qui assure une présence sur le long terme. En plus des financements qu'il peut faire, que BPI France peut faire, pour le financement des équipements, soit en crédit bail, soit dans d'autres choses. Mais la question du renforcement du bilan de l'entreprise, du renforcement de ses fonds propres se pose. Moi, ce que je constate, avec regret, c'est que très souvent, parce que ouvrir son capital est un acte difficile, c'est une décision lourde de conséquences en matière d'organisation, parce qu'il y a un petit peu trop cette idée que les fonds d'investissement sont des prédateurs, ce qui n'est pas vrai. Hein. Nous, on travaille avec beaucoup de fonds qui sont effectivement voulant accompagner l'entreprise, avec des contraintes de durée que nous n'avons pas. Hein. Nous, on investit sur le long terme, c'est-à-dire en fait 5 ans, 7 ans, 10 ans, parce qu'on n'a pas vocation à être éternel dans une entreprise, mais on accompagne, et puis si l'entreprise a de nouveaux projets, on reprend un bail en quelque sorte. Et donc on veut faire comprendre qu'ouvrir son capital de façon contrôlée, avec des interlocuteurs et des investisseurs de confiance, c'est une manière d'oser sa croissance. Et ça s'adapte tout particulièrement aux entreprises non cotées.